Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Alors, salue ton voisin de gauche et de droite, ou de derrière, et souhaite-lui la bienvenue. Avec un sourire, bien sûr. Merci. Alléluia. Prions pour la parole. Seigneur, merci. Nous te rendons gloire et grâce. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes, Saint-Esprit. Nous sommes heureux. Nous sommes bénis. Nous prions que tu étendes ta main, que tu nous bénisses par ta parole. Et que pendant que nous sommes venus, que tu étendes les mains, Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Oh yes. Nous avons eu une semaine très bénie. Qui a été bénie durant cette semaine? Amen. Alors, je tenais à saluer également ceux qui sont loin, qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse également. Alors, nous allons continuer notre série d'enseignements sur les signes de Les signes de quoi? Les signes de la déloyauté. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous savez, pourquoi j'enseigne ça? J'enseigne ça parce que la Bible dit dans Luc chapitre 16, verset 12, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette parole-là. Amen. Et ça, c'est la parole de Jésus-Christ. Je vous ai toujours dit, dans la Bible, il y a toujours deux catégories de paroles. Il y a les paroles de Jésus à part et il y a les paroles de tous les autres à part. Tout est la parole de Dieu, mais pour Jésus, c'est exceptionnel. Il y a ce qu'il dit. Et si vous n'avez pas été fidèle c'est loyal, dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? En d'autres termes, si Dieu ne trouve pas que tu es loyal, il ne te donnera pas ce qui est à toi. Il y a des choses qui t'appartiennent. Amen. Il y a des bénédictions avec lesquelles Dieu veut te bénir. Mais pour que Dieu te les donne, il faut que Dieu se rassure que tu es loyal dans ce qui est à autrui. En fait, que tu es loyal. Amen. Et maintenant, il y a des signes qui montrent que tu ne seras pas loyal demain. Il y a des signes qui montrent que ta loyauté n'est pas bonne. On appelle ça les symptômes. Alléluia. Par exemple, où tu es, quand tu vois que ton corps chauffe, qu'est-ce qui se passe? Tu sais qu'il y a un truc qui ne va pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a une maladie qui est sur le point de survenir. Donc tu t'apprêtes, tu prends des médicaments. Donc les signes que je suis en train de vous donner, quand ça est dans ta vie, c'est des signes qui doivent attirer ton attention. Vous dites, si tu ne règles pas ça, amen, Dieu ne va pas te trouver loyal. Gloire à Dieu. Il va se dire que demain tu seras déloyal. Donc il y a des choses qu'il ne va pas te donner. Mais je sais que pendant que je prie, pendant que je prêche, l'onction sera libérée pour que ces signes-là disparaissent de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. C'est l'aucunement pour juger qui que ce soit. Je vous montre ces signes-là pour que si ça est dans ta vie, tu fasses un effort pour les enlever. Pour que Dieu te donne ce qui est à toi. Amen. Ok. La dernière fois, on avait vu le premier signe, c'était quoi? Premier signe, le dimanche dernier, de se voir à un moment crucial ou un temps de crise. Ça veut dire que quand tu es dans un groupe et que ça ne va pas, il y a des troubles dans le groupe, tu disparais. Ça, c'est pas bon. C'est un signe que tu n'es pas loyal. Quand tu es dans un groupe, que tu es dans une église, que tu es dans un département, que ça ne va pas. Ça ne va pas comment? Des vents peuvent souffler, il peut y avoir des palabres entre vous, il peut y avoir des petits problèmes. Il y a toujours des problèmes. Tu ne dois pas disparaître. On doit pouvoir compter sur toi. Si on ne te voit pas, c'est un signe. Si tu as l'habitude de disparaître, lorsqu'il y a des soucis, c'est un signe. C'est pas bon. Il faut enlever ça de ta vie. Deuxième, de se voir quand on est sous pression. Écoutez, les pressions n'ont jamais fini. Quand on est sous pression, par exemple, parce que je n'ai pas payé mon loyer, 2 jours, je ne viens pas à l'église. C'est un signe. Amen. Parce que j'ai fait parler à mon mari, il ne vient pas à l'église. C'est un signe. Parce que je travaille dans des moments difficiles, il ne vient pas à l'église. C'est un signe. Je quitte mon poste. Parce que, je ne sais pas, je ne m'entends pas avec quelqu'un, il y a une pression. C'est un signe. Alléluia. Ce n'est pas bon. Dieu s'attend à ce que, quelle que soit la pression que tu subis, que tu sois à ta place. Alléluia. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tu es à ta place. Il faut que tu arrives à développer ça dans ta vie. Amen. Regarde, tu peux peut-être te dire que chaque fois qu'il y a des problèmes, tu peux disparaître.
Mais tu seras toujours à ce niveau-là. Il y a des choses que Dieu ne va jamais te donner. Tu dois guérir de ça. Et les problèmes ne vont jamais finir. Les problèmes ne vont jamais finir. Dis amen bien. La pression ne va jamais s'arrêter. Gloire à Dieu. 3. Et lorsque tu as des faiblesses morales, les faiblesses morales, c'est surtout la fornication, coucher avec des gens qui ne sont pas ton mari, coucher avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, coucher avec quelqu'un qui n'est pas ta femme. Amen. Et j'ai donné ici une solution. J'ai dit, c'était simple. Il faut voir toutes les femmes comme tes sœurs, à part ta femme. Alléluia. Et il faut voir tous les hommes, à part ton mari, comme tes frères. Amen. Oh yes. Quatrième symptôme, on avait dit des faiblesses financières. Faiblesse financière, c'est quoi? Toi, tu voles. Amen. Tu ne payes pas ta dîme. Tu mens pour l'argent. Tu gonfles facture. Tout ça, c'est une faiblesse financière. Si tu ne règles pas ça, Dieu va trouver que tu n'es pas loyal. Alléluia. Amen. 5. Lorsque tu es mondain. Mondain, c'est quoi? Tu aimes le monde. Quand tu es assis quelque part, puis on met, tu es en train de manger choukouya. Et puis Zougoul passe. Guerrero, Abidjan, Guerrero. Tu dis, oh, Abidjan est doux. C'est-à-dire que... Oh yes. Amen. Tu aimes trop le monde. Regarde, il y a un verset, donne-moi le verset. 2 Timothée 4, verset 10. 2 Timothée 4, verset 10. Regardez. Car Démas m'a abandonné. Pourquoi? Par amour pour ce siècle présent. Parce qu'il aimait le monde. Quand tu aimes le monde, un jour tu vas abandonner Dieu. Il te dit, c'est une affaire de temps. Donc Dieu ne va jamais te donner ce qui est à toi. Parce que tu vas partir un jour. Donc toi, c'est normal, tu étais dans le monde, donc tu aimais le monde. Maintenant que tu es venu en Christ, tu dois tout faire pour tuer l'amour du monde. C'est ce que tu dois faire. Alléluia. Et comment il faut faire pour tuer l'amour du monde? Je vous ai montré. Qui a dit à rien Marima? Donna Benja. Ou bien un autre film là. Ou bien Jack Bauer. Hey! Qui a remarqué que souvent, quand tu loupes un feuilleton, tu es fâché. C'est-à-dire le jour que quelque chose fait que tu n'arrives pas à regarder là, ça te fait mal. Ça c'est au départ. Mais quand tu loupes 1, 2, 3, 4, après ça ne te dit plus rien. Yeah. C'est comme ça qu'on doit enlever l'amour du monde en nous. Pour enlever l'amour du monde, il faut juste te séparer du monde. Tu ne peux pas rester dans le monde et dire tu vas arrêter d'aimer le monde. C'est pourquoi il a dit, séparez-vous, sortez du milieu d'entre eux. Tu dois te séparer. Tu dois arrêter de fréquenter les maquis. Tu dois arrêter d'écouter ces musiques-là. Tu dois arrêter d'aller dans les bars. Tu dois arrêter d'aller dans les coins qui te rappellent l'amour du monde. Toi, tu dois prendre la décision de ne plus partir là-bas. Et au bout d'un temps, tu vas remarquer que tu n'aimes plus le monde. Amen. Yes. C'est pour ça qu'il faut faire ça. Dis Amen bien. Donc, quelqu'un qui veut être trouvé loyal devant Dieu doit arrêter de fréquenter les endroits qui alimentent l'amour du monde en lui. Et souvent, ça peut ne pas être des endroits, ça peut être des amis. Toi, c'est des amis ou bien des camarades qui te rappellent l'amour du monde. Chaque fois que tu es avec eux, tu es encouragé à aimer le monde. Ces gens de personnes-là, tu dois te séparer d'eux. Amen. Yeah. Ça peut aller? Regardez, 2 Corinthiens 6, verset 10. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Tu dois le faire. Sinon, un jour, Dieu va trouver que tu vas l'abandonner. Parce que quand Dieu regarde dans ton cœur, là, chaque fois que Guerrero ou Abidjan passe, souvent même tu es énervé, tu dis, oh, c'est quelle église ça, hein? On m'empêche de vivre ma vie. Ça montre que tu aimes encore le monde. Amen. Oh yes. Maintenant, on va avancer. 6. Là, il faut écrire. Ceux qui n'écrivent pas aussi, ceux qui savent écrire, qui n'écrivent pas aussi, c'est un symptôme aussi. Donc, si tu sais écrire, il faut écrire. Tu prends ton téléphone, tu écris dedans. Amen. Tu prends un cahier, tu écris. C'est un bon signe. Amen. 6. Lorsque tu penses pouvoir faire mieux que ton responsable. Yeah. Lorsque tu penses que tu peux faire mieux que ton responsable, c'est un signe de déloyauté. 2 Samuel 15, verset 4.
Absalom disait, qui m'établira juge dans le pays? Vous voyez? Et en bas, il dit, je lui ferai justice. Absalom, c'était le fils de David. David était roi. Or, dans l'Ancien Testament, le roi était le juge. Et lui, son papa est roi. Il dit aux gens, qui va m'établir juge? Moi, je vais lui rendre justice. En d'autres termes, il disait que lui peut faire mieux le travail du roi que son papa. Yeah. Il disait que son papa n'est pas un bon roi. Yes. Et c'est pour ça qu'Absalom pouvait hériter. Il pouvait être roi d'Israël. Mais à cause de son comportement de déloyauté, il est mort. Quand tu es sous quelqu'un et tu penses que tu peux faire mieux que lui, c'est un signe de déloyauté. Pourquoi? Parce que très souvent, quand tu penses que tu peux faire mieux que lui, tu organises une rébellion toujours autour de lui. C'est-à-dire quand il n'est pas là, tu le critiques. Vous allez voir, le jour où il est dirigé là, ça ne sera pas comme ça. Quand je vais diriger, il aura la paix, je vais vous consulter. Il n'a pas fait comme lui là. Si, mais de te choquer. Façon tu penses que c'est là, c'est pas comme ça. Un jour, c'est le papa d'un homme de Dieu qui lui a dit ça. L'enfant s'est plaint, il dit, mon fils, façon tu penses que c'est là, c'est pas comme ça. Souvent, quand vous faites votre responsable, vous pensez que non, vous pouvez faire ce qu'il fait. Ta manière de penser là, c'est pas comme ça. Dis à ton voisin, façon tu penses que c'est là, c'est pas comme ça. C'est comme un monsieur qui est là et puis dit à sa femme, moi, le jour où si moi, il pouvait accoucher, il serait tranquille. Il n'est pas pour pousser, il a poussé. Dis à quelqu'un, façon tu penses que c'est là. Tu crois que non, que c'est juste aller pousser. Une fois, la femme d'un haut cadre de ce pays-là, elle devait accoucher. Elle était enceinte. Voilà, fait ça. Elle s'est mise toute nue. Elle est en train de marcher dans l'hôpital. Et si tu veux, il faut la regarder. Douleur de ça là. Tu connais, j'essaie de t'expliquer que façon tu penses que c'est là. C'est pas comme ça. Faut la voir, elle est en train de marcher toute nue. Parce qu'on lui a dit de marcher. Douleur. Il faut la regarder son problème. Il faut regarder ses fesses. Si toi tu veux regarder ses fesses, c'est ton problème. Où elle est là, elle est en train d'attendre. Douleur l'a fait qu'elle ne peut pas s'asseoir. Façon tu penses que c'est là. C'est pas comme ça. Non, il peut faire mieux que lui. Tu ne peux pas faire mieux que lui. Le seul fait que tu penses que tu peux faire mieux que lui, c'est un signe de déloyauté. Yes. Tu ne dois pas avoir de penser là. Dieu n'aime pas ça. Dis amen bien. Amen. Oh yes. On n'est pas d'accord avec ça. Hein? Regarde, quand tu penses que tu peux faire mieux que lui là, quand il va donner des ordres et que tu auras l'opportunité de parler aux autres, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le critiquer. Tu vas créer une rébellion dans le département. Et quand tu crées une rébellion, qui n'est pas content? C'est Dieu qui n'est pas content. Et à qui tu fais du mal? C'est à Dieu tu fais du mal. Et Dieu trouve que tu n'es pas bien. Dis amen bien. Une fois qu'ils ont mis quelqu'un au-dessus de toi, dis-toi qu'il est mieux que toi. Il faut apprendre. Un jour, il y a un pays comme ça, un pays de l'Afrique, dont le nom commence par une lettre de l'alphabet. L'Afrique de l'Ouest. Il y avait un opposant qui s'opposait à un président. Il passait son temps à s'opposer au président, le critiquer. Le président n'a rien fait. Lui, il a régné bien. Lui, il a fini son règne. Autour de l'opposant maintenant. Quand lui, il est arrivé, ça n'a même pas duré. La rébellion a éclaté. La rébellion, là, jusqu'à la rébellion, l'a enlevé au pouvoir. Tu sais ce qui s'est passé? Quand l'autre était en train de régner, il ne s'est pas assis pour apprendre comment l'autre a tué des rébellions. Il critiquait le monsieur. Ah, ça c'est pas bon. Ah, ça c'est pas bon. Comme moi, je suis au pouvoir, on va voir ça. Il ne savait pas de quoi il parlait. Il ne savait pas que ce fauteuil là, que tu t'assois dessus, ça pense, il y a dit à quelqu'un, c'est pas comme tu penses que c'est là. Pourquoi vous ne demandez pas? Amen. Alléluia. Oh yes. Gloire à Dieu. Amen. Ils l'ont déstabilisé. Mais s'il s'était assis et qu'il avait regardé et voir comment le monsieur tuait les rébellions, à son tour, quand ça allait arriver, il allait pouvoir tuer les rébellions. Mais il pensait à critiquer. Il pensait qu'il pouvait faire mieux. Le monsieur en question a fait 40 ans au pouvoir, sans rébellion. Lui, il a fait 2 ans seulement. Rébellion l'a déstabilisé. Arrête
de penser que tu peux faire mieux que moi. Et arrête de penser que tu peux faire mieux que ton leader. Arrête de penser que tu peux faire mieux que ton chef de département, ton chef de cellule, ton chef de zone. C'est pas un bon esprit. Alléluia. Tu vas pas aller loin avec ça. C'est un symptôme. Hey. Tu es béni. C'est comme par exemple, tu as vu ce qu'on a fait là, non? Ah, ça qui a fait l'architecture, moi je peux faire mieux que ça. Une fois que tu commences à parler comme ça, moi il t'a déjà classé. Tu peux faire mieux que ça. 7. Quelqu'un qui attaque son père ou son aîné. Bien. 2 Samuel 16, verset 11. Ça, c'est un autre symptôme. Quelqu'un qui attaque son père ou son aîné. Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. Comment tu peux attaquer ton propre papa? Attaquer, c'est pas pour prendre le fusil. Quand tu parles mal de lui, tu l'attaques. Si. N'attaquez jamais vos parents spirituels, ni vos parents biologiques. Dis amen bien qu'il prêche. Il ne faut jamais attaquer ton aîné dans le ministère. Dans cette église, il ne faut pas le faire. Oh yes. Il faut arrêter ce que tu fais là. Écoutez, les gens pensent que quand ils font ça, un jour, je vais te raconter l'histoire là. Ça, c'est dans la Bible. Ça, c'est dans la Bible. Il y a une certaine Marie et un certain Aaron qui était le grand frère de Moïse, qui sont mis ensemble comme ça à critiquer, à attaquer Moïse. Parce que Moïse avait pris une femme étrangère. Or, c'était interdit. Et ils ne savent pas ce que Dieu a dit à Moïse. Ils ont commencé à critiquer. Et Dieu est venu pour dire, vous la venez. Je dis, oh, Moïse, le Dieu de la justice nous appelle. Allons, il va traiter avec toi. Dès qu'ils sont arrivés, Dieu n'a même pas dit. Ils avaient fait un dossier contre Moïse pour dire qu'on va arriver à montrer ça à Dieu. Voyez ça, voyez, c'est les photos, les preuves. On t'a vu dans tel hôtel, voici. On t'a vu avec elle, voici. On t'a vu en train de faire ça, voici. On a les preuves. Quand ils sont arrivés, Dieu n'a même pas demandé à quoi comme preuve. Dieu dit, pourquoi vous parlez contre mon serviteur Moïse? Pourquoi? Dieu n'aime pas les gens qui critiquent leur leader. Je vous dis en même temps. Écoutez-moi bien. Écoutez, on n'est pas parfait, on sait. Il n'y a pas un homme qui est parfait. Nous, on a travaillé sur les gens qui n'étaient pas parfaits. On savait, mais on ne les a jamais critiqués. Pourquoi toi, à ton tour, tu es critiqué? C'est toi qui as un problème. Ce n'est pas le leader. Notre église, on sait qu'on n'est pas parfait, qu'on va s'améliorer. Mais pourquoi toi, tu viens et puis tu critiques? Ça montre que tu as un certain cœur. Dis amen bien. Et c'est un signe de déloyauté. Oh, yes. On n'est pas d'accord avec ça. Hein? Amen. 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 Dis à ton voisin, arrête de parler mal derrière l'autre. Arrête de parler mal de la personne. Amen. Yes. Ça là même, c'est comme diarrhée. C'est dit, quelqu'un qui a diarrhée, on sait qu'il est malade. Quelqu'un qui parle mal de son pasteur, de son leader, c'est comme s'il est malade. Et on doit le guérir. Je te dis la vérité. Il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de parler mal. Il y en a qui ne peuvent pas voir et puis se taire. Mais c'est ça votre problème. Ce n'est pas la sorcellerie. Votre problème, c'est ça là. Dis amen bien. Regarde, même parmi les hommes de Dieu, hein, les hommes de Dieu, remarquez les hommes de Dieu qui parlent mal des autres. Ils n'avancent pas. Tu vas penser que non. Même ceux qui disent, les soi-disant hommes de Dieu, qui disent que tout en train de critiquer, tes hommes de Dieu n'est pas bon. Ils n'avancent pas aussi. Tu as l'impression que non. Il y a dit là comme ça, c'est un faux type. Ils vont le dévoiler. Tu es un menteur. Les gens sont féticheurs. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Les gens suivent féticheurs. Ils savent que lui là c'est un féticheur et ils le suivent. Les gens suivent des menteurs. Ils savent que c'est un menteur puis ils le suivent. C'est pas ce que tu dis. Depuis ils disent à jamais quelqu'un qui t'a collé ça. Non, ce que tu fais, tu es en train de juste gâter l'œuvre de Dieu. Parce que écoute, maintenant il y a ceux qui sont bons alors. Et après ça, quand tu parles mal d'un serviteur de Dieu,
Tu n'es pas en train d'arranger l'église. Quand un nouveau vient, il va dire les saintetés sont mauvais. Tu es contre la maison de Dieu. Tu n'es pas un bon quelqu'un. Un bon quelqu'un là, on se tait et puis on règle les problèmes en interne. On n'expose pas ça. Il te dit en même temps. Alléluia. Vous connaissez que les organisations, il n'y a pas de trucs dedans. Il y a des trucs, mais jamais ils vont dire. Mais s'ils disent, ça n'encourage pas les gens à venir. Quand tu vois souvent les Orange Côte d'Ivoire là, Orange, le meilleur réseau, tu connais pas de problème là-bas? Il y a des vols. Il y a une banque, on me disait, il y a une banque là, ils ont détourné la banque là, vers la fin d'année, ils ont détourné combien de milliards de la banque là. Ils n'ont pas annoncé ça à quelqu'un. Parce que si tu annonces, les gens vont quitter la banque. C'est toi qui as toujours dit d'exposer l'église. Est-ce qu'on est parfait? Tu as vu une église qui est parfaite? Et toi, mais tu es parfait. Tu vas pas fermer ta bouche un peu. Et puis prier. Si tu as un problème, la personne, va voir la personne avec ça en interne. Que de parler. Voilà pourquoi Dieu ne te donne pas ce qui est à toi. Il trouve que tu es déloyal. Passe ton temps à critiquer. Va jamais accepter le travail de quelqu'un dans l'église. Il y en a, si ce n'est pas toi, c'est que ce n'est pas bon. Si ce n'est pas lui, c'est que ce n'est pas bon. Si ce n'est pas lui qui a fait, c'est que ce n'est pas bon. Si ce n'est pas lui qui a prêché, c'est que ce n'est pas bon. Si ce n'est pas lui qui a dirigé, c'est que ce n'est pas bon. Si ce n'est pas lui qui a conduit le groupe, c'est que ce n'est pas bon. Il y a quoi? Hey! Des prêcheurs bien aimés. Et sentez-vous soigner. Je vous dis quelque chose. Ce que tu n'apprécies pas ne viendra jamais à toi. Quand vous me voyez en train d'apprécier Gatti, ceux qui ne l'apprécient pas ne vont jamais atteindre son niveau. C'est comme ça la vie est. Ce que tu n'apprécies pas ne vient jamais à toi. C'est pourquoi je vous ai dit, ne dites jamais que quelqu'un fait un médicament pour avoir l'argent. Tu ne vas jamais avoir l'argent. C'est dit en même temps. Toi-même, tu peux pour avoir l'argent. Quelqu'un a l'argent, on est d'être content. Pour dire, lui là vraiment, il est bien. Je bénis Dieu pour sa vie. Tu es tout en train de critiquer. C'est pour ça que tu n'as pas l'argent. Il y a des personnes qui critiquent les grandes églises. Non, lui là, c'est pas normal. Cette église, c'est pas normal. Ça là, il a touché Zamou. Comment le monde comme ça? Ah, lui-même, il a 5 membres. Il est en train de prier pour avoir membre. Dieu ne va jamais te donner membre. Je te dis la vérité. Si. Vous voyez des leaders qui sont restés dans l'église malgré les problèmes depuis combien d'années. Et aujourd'hui, ils sont des dirigeants. Vous allez les critiquer. Tu ne vas jamais être leader. Parce que écoute, ceux qui sont vaincus pour être à ce niveau-là, quand ça va arriver à ton niveau, ça va te vaincre. Parce que tu n'arrives pas à apprécier les autres. Dieu trouve que tu es somewhere. Alléluia. Tu dois les apprécier. Notre église là, il y a des niveaux. Il y a membre. D'abord tu es membre. Ensuite, leader de fraternité. Ensuite, berger. Tout ça c'est concours. Hein? Ensuite, ministre berger. Tout ça c'est concours sélection. Il y a des groupes qui parlent sur ton, on sélectionne ton dossier par rapport à ton comportement. Jusqu'à pasteur. Pasteur, mais là c'est moi qui choisis. Moi je suis choisi. Quelqu'un a pu dépasser tout ça là. Il est monté qu'il est devenu pasteur. Toi, tu n'as pas l'apprécié. C'est toi qui as le juger, tu as le critiquer. Tu es somewhere. Tu le critiques, toi, mais tu es membre, tu n'es même pas encore leader même de fraternité. Ou bien soit tu es leader de fraternité, tu n'es même pas encore berger. Quelqu'un a dépassé tout ça, c'est comme quelqu'un qui est au CP et puis critique quelqu'un qui est au CM2. Toi, tu vaux rien. Toi, regarde les CM2 là, tu vaux rien, quoi. Toi, tu es vaurien. Toi, tu es un faux type. Hein? Toi, tu connais quoi? CP1. CP1. Et tu as 10 sur 20. Hey! L'un des problèmes des gens, c'est ça. On n'arrive pas à apprécier les autres quand ce n'est pas nous. Amen. Oh yes. Souvent, ça se voit parmi les enfants et même les habillements. Tu aimes tes enfants. Elle est nuque là, tu les aimes. Il est beau, hein?
il est joli. Mais enfant des autres jolis, là, tu as dit, lui, là, c'est un galeux, il sent. Toi, tu es sauvé. Ils sont en train de t'aider. Alléluia. Quand j'ai été au Togo, c'était au Togo ou au Bénin? C'était au Bénin. J'ai apprécié tout. Il m'a dit, mais tu aimes tout? Il dit, oui, j'aime tout. Pourquoi il n'a pas aimé? Apprends à apprécier les gens. Apprends à apprécier. Personne n'est parfait. Ça peut aller? Tu ne ris pas. Un autre. Une personne 8 qui est blessée et qui ne guérit pas de sa blessure. Une personne blessée et qui ne guérit pas de sa blessure. Si tu es déloyal, c'est un signe qu'il sera déloyal demain. Je vais t'expliquer pourquoi. 2 Samuel 13, 22. 2 Samuel 13, 22. C'est pour ça que quand tu es blessé, fais tout, tu vas vite guérir. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon. Mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa soeur. Vous voyez, le gars a couché avec sa soeur et il n'a pas marié. Absalom n'a pas pu pardonner ça. Absalom qui devait être roi, parce qu'il n'a pas pu pardonner un mal qu'on a fait à sa soeur, il est mort. Il a développé la haine et il est mort. Et quand il a développé la haine, il s'est rébellé. Yes. Suivez-moi bien. Est-ce que vous savez que quand vous êtes blessé, quand il n'y a pas de blessure, pas forcément ici, hein, tu peux être blessé ailleurs. Si tu ne guéris pas, plaie qui n'est pas encore finie, et puis on tape dedans, ça fait quoi? C'est grave même que le premier. En fait, ça fait plus mal que une nouvelle plaie. Vrai ou faux? Yeah. C'est le principe qui est là. C'est là qu'il faut comprendre ça. Regardez, souvent vous êtes blessé dans l'église. Pas parce que vous avez fait quelque chose de grave. Yann, est-ce que tu as mal? Mais s'il y avait plaie là, tu allais te plaindre. Tu allais même te dire, mais il y a quoi? Tu vas me tuer. Toi, tu es sorcier ou bien? Parce que tu auras mal. Oh, ça, il a fait ça à elle aussi. Tu as vu ça, je lui ai fait, n'a rien senti. Mais toi, il te fait à toi. Il y a des choses qu'on fait aux autres dans l'église, ça ne leur dit rien. Mais à toi, quand tu fais ça, on dirait, vraiment, on dirait on t'a maudit, on dirait on t'a, je ne sais pas, on doit tuer ton enfant. Tu deviens haineux, tu commences à critiquer, tu te fâches. En réalité, c'est pas que ce que la personne a fait est tellement grave. On fait ça à tout le monde. Mais toi, tu cachais une plaie qui n'a pas guéri. Et c'est même pas ici on t'a blessé, peut-être c'est ailleurs. C'est vrai. C'est pour ça, vous devez tout faire pour guérir. Vous qui êtes mariés là, souvent, ces blessures de ton mari ou de ta femme, tu n'as pas guéri de ça. C'est ça qui fait que tu te comportes mal dans l'église. Certains, c'est en famille, ton papa, ta maman t'a blessé, tu te comportes mal dans l'église à cause de ça. Tu n'as pas pardonné. D'autres, ce sont tes amis qui t'ont trahi. Tu n'as pas oublié. C'est ça qui fait que tu te comportes mal. On ne peut même pas te toucher un peu dans l'église. Mais comment tu vas aller loin avec ça? Amen. De prêcher, il faut que tu guérisses. Si tu ne t'obliges pas à guérir, tu ne vas pas aller loin. Regarde. Dis-moi, écoutez, je te dis quelque chose. Ça, tu n'as pas aimé, mais elle te dit. Tu sais pourquoi tu dois vite guérir? Tu dois vite guérir parce qu'il y a d'autres plaies qui arrivent. Merci mon fils, merci. Regarde, tu dois vite guérir parce qu'il y a d'autres blessures qui arrivent. Les blessures ne vont jamais cesser jusqu'à ce que tu meurs. Voilà ce qui va se passer. Blessure, guéri. Blessé, guéri. Blessé, guéri. Blessé, guéri. Blessé, guéri. Blessé, guéri. Blessé. Blessé. Guéri. Guéri. Hey. Yeah.
Regarde, même si tu chantes du département blessé et guéri. Chez les huissiers, protocole, chez les chants, parmi les pasteurs, les bergers, les fraternités, les balayeurs, même dans le peuple. Yes. Regarde, il n'y a pas un coin dans cette église où on ne va pas te blesser. Si tu veux rester dans le peuple, quelqu'un va te blesser là-bas. Si tu veux devenir chef, quelqu'un va te blesser là-bas. Si tu veux aussi ne viens plus à l'église, ça c'est pas bon parce que tu t'es déconnecté de ta destinée. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais même à la maison. Yeah. Donc tu n'as pas le choix. Tu es obligé de guérir. Tu es obligé. Maintenant regardez. Si tu ne guéris pas de ta plaie, vous qui ne pardonnez pas là, c'est à cause ça vos prophéties ne se réalisent pas. Dis, dis quel est le lien? Je vais t'expliquer. On voit ça dans l'histoire de Joseph. Joseph, ses frères, oui, c'est pas insulté, hein. Et ils l'ont vendu. D'abord, ils voulaient le tuer. Au lieu de le tuer, ils l'ont vendu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait mal que ça? Mais lui, il avait un rêve. Son rêve était que il a vu des étoiles, les 11 étoiles. Et le soleil et la lune se prosternaient devant lui. Donc ses frères devaient se prosterner devant lui. Pour que cette prophétie se réalise là, quand Joseph était en Égypte, que ses frères sont venus, il ne devait pas les tuer. Vous la venez. Vous qui êtes devant, venez. Venez. Moi, je suis Joseph. Imaginez, je vous tue. Allez, mourir. 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 Voilà. Maintenant, il y a rien sur qui. Qui va venir se prosterner? Ce rêve-là ne va jamais se réaliser. Parce que ceux qui devaient réaliser le rêve, je les ai tous tués. Parce que je n'ai pas pardonné. C'est parce que vous ne pardonnez pas que certaines prophéties sont bloquées. Vous devez pardonner aux gens. Je vous dis la vérité. Trouvez les moyens de pardonner. Je vais vous expliquer, pour pardonner, ce n'est pas compliqué. Fais comme si ce n'est pas lui. Dis quoi il est possédé, ce n'est pas de sa faute, c'est un démon. Jésus a dit, ne savent pas ce qu'ils font, Père. C'est la base du pardon de Jésus. Hein. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Effectivement, beaucoup d'entre nous, on ne sait pas ce qu'on fait. Quand tu parles mal à quelqu'un, tu ne sais pas ce que tu fais. Donc dis-toi que c'est un démon qui l'a utilisé. Il faut laisser tomber. De deux, dis-toi que si tu ne pardonnes pas là, toi-même là, ça va te blesser. Ça va t'empêcher d'évoluer. Alors pardonne. Qu'est-ce qu'on t'a fait ici et puis tu n'arrives pas à pardonner? J'ai une nouvelle pour toi. Guéris vite, hein, pour encaisser la prochaine blessure. André, ils ne veulent pas ça. Yeah. Oh yes. Donc, passer à crier sur toi hier, tu crois que c'est fini? Il n'y a plus crier sur toi. Je vais crier encore. Guéris vite pour encaisser le prochain cri. Je suis parti régler un palabre 2 jours là. Et puis, la femme l'a expliqué comment son mari souvent, il ne fait pas bien. Non, il ne faut pas voir là-bas, c'est pas là-bas. Elle dit, il ne se comporte pas bien quoi. C'est-à-dire son mari, elle dit papa, souvent pour me montrer même qu'il est fâché là. Souvent pour lui faire plaisir là, je ne prends mon argent. Je fais à manger. Je mets viande dedans, poisson, tout, il dépose sur la table. Et puis quand il mange, il dit, tu pensais, tu as préparé, il n'est pas crié sur toi. Je vais manger, puis il crier. Si tu veux préparer, je vais parler bien. Elle dit, c'est comme ça qu'il fait, papa. Il mange, et puis il dit, je vais parler bien. Souvent, vous pensez que c'est parce que vous ne pardonnez pas que la prochaine blessure ne va pas venir. La prochaine blessure va venir. Ça n'attend pas que tu guérisses. C'est toi qui n'es pas sage. Et si tu ne guéris pas vite, la prochaine blessure sera fatale pour toi. Tu vas plus sentir la douleur. Et te dire en même temps. Les êtres humains n'ont pas été créés pour vivre seuls. Qui c'est ça? J'ai envie de
de pousser un peu, de pousser un peu. Qui connaît des gens qui ont l'argent, qui sont restés seuls et qui sont morts seuls? Moi, j'en connais plein. Vous savez ce qui a fait ça? Eux n'aiment pas être blessés. Donc, ils se sont déconnectés de tout le monde. Ils sont restés dans leur monde à eux. À la fin, ils chassent même leur propre mari, puis les femmes. Si, parce qu'ils veulent être seuls. Je connais des gens qui ont chassé même les enfants. Parce qu'ils ne supportent pas être blessés. C'est les gens qui n'aiment pas pardonner. Quand on leur fait que tu ne peux pas pardonner, tu vas te retrouver seul sur la terre. Et tu vas voir ton argent, la personne ne va te respecter. Le respect, ça ne vient pas de l'argent que tu as. Le respect, ça vient de l'impact que tu fais sur les gens. Je te dis la vérité. Si tu as l'argent que les gens ne bénéficient pas, il n'y a aucun respect. Tu tombes au village, mais on ne te regarde pas. Un jour, dans notre famille, il y a quelqu'un comme ça qui avait réussi. Mais elle ne gérait pas quelqu'un. Elle est arrivée dans notre cour. Elle pensait qu'on allait l'attendre. Tout le monde est sorti. Si. Tu vois comment ça fait mal, non? Elle est restée, on dit, mais elle appelle, je suis là, on arrive. Personne n'est venu qu'elle est partie. On voulait lui montrer que ce n'est pas ton argent. Il faut garder ton argent. Tu ne peux pas pardonner aux gens, tu ne peux pas vivre les gens. Selon vous, pourquoi il y a la ville? Il y a la ville parce que l'homme ne peut pas vivre seul. Sinon, là, chacun devait être dans sa brousse. Et puis sortir matin pour venir. Vrai, il y a assez de brousses. Vous voyez, il faut des bancos. Il y a assez de brousses. Chacun peut être dans sa brousse. Vrai ou faux? Et puis vivre. Mais si tu vois qu'on est ensemble, c'est parce que l'homme ne peut pas vivre seul. Or, si on est ensemble, on va se blesser. Donc, ta capacité à profiter des autres, c'est de leur pardonner. Parce que toi-même, tu blesses les gens aussi. Papa Daga dit, si tu veux pardonner aux gens, souvent pense à ton passé. Toi-même, il faut penser aux dégâts que tu as commis dans la vie des gens. Et on t'a pardonné. Pardonnez aux gens. Si vous ne pardonnez pas, quelqu'un qui est blessé peut pas être loyal. I tell you. Oh yes. Allez. Allez. Oh, allez. Tu es béni. Regarde, il n'y a pas un exemple palpable. Mon fils qui est là, tu es béni. Lève-toi. Non, derrière. Lève-toi. Bonne arrivée. Lui, il n'est pas été en Russie, où il est venu, il vient d'arriver. Lui, il était ici avant. Il m'a blessé. Très, très mal. Mais lui, il n'a pas pardonné. Sauf si il n'est pas pardonné, il dit, hey, sors. Hey, sors. Mon fils, c'est faux. Il vient chez moi à la maison. Il a oublié ça. Même jour, il a oublié. Quand il a fini de parler, c'est fini. Toi, tu as une blessure, c'est fini. Amen. Il y a un autre qui était avec lui qui m'a blessé. J'ai pardonné et lui m'a donné aujourd'hui une église. Parce qu'il lui a pardonné, il m'a donné aujourd'hui une église. À cause de lui, j'ai une église quelque part, puis il y a des enfants quelque part. Ne pardonnez pas aux gens et restez là. Likazou. Aujourd'hui, il parle doucement. C'est fort, non? Premier signe, c'est quoi? Premier signe, c'est quoi? Lisez. Non, sixième signe, c'est quoi? Tu penses que tu peux faire mieux que ton leader. Toi, il faut faire disparaître ça. C'est pas bon. Deuxième. Quelqu'un qui attaque, tu peux attaquer ton église, attaquer ton leader, critiquer. Non. Tu n'es pas loyal. Tu ne peux pas avoir pour toi. Donc, un autre point. Une personne qui est blessée et tu ne pardonnes pas. Ah, c'est fort. Oh yes. Hey. Et souvent, quand tu es blessé, tu ne parles plus. Il y a un qui a décidé que lui, il s'est en train de faire réunion. Et puis on dit, mais pourquoi tu ne parles pas à la réunion? Il dit, j'ai décidé de ne plus jamais dire un mot si un sujet, à partir de maintenant, plus jamais. Et il est assis. Parce qu'il a été blessé. Absalom a fait 2 ans sans parler à son frère. On dit, il n'a pas dit un mot. Il dit, si Amnon avait lu le livre là, il n'allait pas mourir. Parce que quelqu'un qui ne te parle pas, ça fait 2 ans, qui t'invite à manger, il ne faut pas partir. Ah! Comment ça fait 2 ans que tu ne me parles pas et puis tu m'invites à manger? Comment? Eh bien,
bien va-t-il manger? You are joking. Moi-même. Un temps, il y avait quelqu'un qui était un peu proche, et puis il y a eu des problèmes. Bon, des accusations bizarres entre lui et moi. En fait, il ne sait pas quel problème il avait. Donc, il coiffait. Ça lui arrivait de me coiffer. Je suis plus parti là-bas. Mais pour te gorger, c'est facile quand on te coiffe. Oui, il va faire la prison, mais tu es mort. Hey! Les gens, quand on fait... Écoutez, tout ça, moi, je sais. Quand on fait Renault, tu parles avec, puis tu ne parles plus. Là. Je sais que toi, il y a un problème. Tu as resté, Bobo? Hey! Un autre responsable qui est prêt, qui n'est pas prêt à être formé ou réformé. Quelqu'un qui n'est pas prêt à être formé ou réformé. Yeah. Ça, tu es déloyal. Si. C'est-à-dire que tu étais dans une autre église. Là-bas, tu étais leader. Quand tu es venu ici, on dit d'être berger. Tu dis, non, toi. Quand même. C'est parce qu'on ne te connaît pas. Toi, tu as dirigé plus que ça. Il ne faut pas t'humilier comme ça. Tu es déloyal. Parce que l'esprit de l'autre église, ce n'est pas la même chose que l'esprit de cette église-là. Dis amen bien. Chez nous ici, là, tout le monde sait Dieu. Est-ce que dans ton autre église, c'était comme ça? Voilà. Donc tu dois t'asseoir pour apprendre, pour avoir l'esprit de quoi? De l'église. Si tu n'es pas capable de faire ça, Dieu trouve que tu es déloyal. Bien. Chez nous ici, Éphésiens chapitre 4, verset 11, il a fait des dons. Aux uns, le don d'apôtre, etc. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que Dieu m'a appelé moi comme ça pour vous former, pour que vous fassiez le ministère. Dans l'Apocalypse, il a fait de nous des sacrificateurs pour l'Éternel son Dieu. Donc ici, là, notre truc c'est quoi? C'est de faire l'œuvre de Dieu. Et notre esprit qui règne dans notre église, c'est anakazo. Anakazo, c'est quoi? Anakazo, c'est-à-dire que tu te lèves matin, tu te laves, et tu t'en chercher des gens pour venir à l'église avec eux. Tu les forces à venir pendant un temps, pendant au moins 3 mois, jusqu'à ce qu'ils s'habituent eux-mêmes pour venir. C'est un peu ça, anakazo. C'est un esprit de l'église. Tu dois apprendre tout ça. Il y a des gens que je loue aujourd'hui parce qu'ils ont été humbles. Je te dis la vérité. Regarde, Pasteur Djeket, celui qui gère tout ça aujourd'hui là, c'est Pasteur Djeket qui gère tous nos trucs sur les réseaux sociaux. Il ne connaissait pas un. Quand il est venu, il était dit, pasteur. Je lui ai dit, je ne vais pas t'accepter comme ça. C'est vrai que tu m'as dit que Dieu t'a convaincu tout ça là. Mais est-ce que tu es prêt à être formé? Il dit oui. Ses amis pasteurs avec qui il te dit, pasteur, ses amis. Il dit, ils vont te former. Il s'est assis et puis ils l'ont formé. Ils l'ont enseigné et il a accepté. C'était un signe d'humilité. Aujourd'hui, il est positionné. Il y a une autre de mes filles, ma fille qui est là. Amen. Oh yes. Elle a dirigé l'église de 200 membres. Quand elle est venue, il a dit, assieds-toi. Il faut qu'on t'apprenne les choses. Yes. Elle a accepté. Tu dois accepter d'être réformé. Sinon, tu es déloyal. Tu dois apprendre. Peut-être tu n'es pas d'accord. Hein? Un autre point. Ceux qui refusent de faire des petites besognes. Yeah, c'est des petits travails. Il dit ouais. Alléluia. Donne-moi le verset. Luc 22, verset 27. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus qui servait. Moi-même, souvent, je viens arranger les chaises. Les petites besoins, c'est quoi? Tu viens à l'église, toi, tu n'es pas prêt à placer les chaises. Tu n'es pas prêt à essuyer les temples. Tu n'es pas prêt à ce qu'on t'envoie. Tu n'es pas prêt à faire la case. Tu n'es pas prêt à jouer au piano. Tu n'es pas prêt à être dans un département des huissiers. Tu n'es pas prêt à être protocole. Tu n'es pas prêt qu'on t'envoie. Toi, tu es le big man. Big boss. Tu ne vas jamais accomplir ta destinée. Écoute-moi très bien. L'une des choses qui a fait que Judas a taillé Jésus, qui veut savoir? C'est les petites besoins. Parce que quand Jésus l'a vu, Jésus lui a dit, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme. En d'autres termes, un grand homme de Dieu. Ils arrivent devant là-bas. Jésus dit qu'il voulait faire les miracles des 5 pains là.
Il dit, placez-les. Au lieu d'être hommes de Dieu, ils sont devenus des huissiers. Il a dit, c'est pas ce qu'il m'a dit. Hein. Après, ils ont fini de manger, il dit, ramassez. Ils sont devenus des balayeurs. Ne pas supporter ça. Frère, tu ne peux pas devenir un big man si tu ne passes pas par les petits trucs. Vous pensez que moi, il a commencé, pasteur? Il a commencé à l'école du dimanche. Il était les enfants. Louer. En ce moment, Dieu m'a donné derrière la miave. Un rêve. Mais il a commencé par les enfants. Il était une fois. Ils disent, histoire. Ils disent, raconte. Un jour, Moïse. Et puis on continue. Il dansait, il balaye, il place les chaises. Il vient tôt, on balaye l'église. Lave l'église. Évangélisation. C'est là-bas qu'on a commencé. Pourtant, Dieu m'avait déjà destiné à être un pasteur d'un certain niveau. Dieu est en train de me préparer au leadership d'aujourd'hui. Si tu ne peux pas te rabaisser, Dieu ne peut pas t'élever. Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. L'humilité possède la gloire. C'est pourquoi je voulais dire à nos femmes là, quelle que soit ta carrure, abaisse-toi, prépare pour ton mari. C'est un signe d'humilité. Et je suis parti à un concours. C'était une femme ambassadrice. Elle dit, elle-même, elle prépare pour son mari. Elle est ambassadrice. Tu connais l'ambassadeur? Tu connais l'ambassadeur? Quand j'ai vu sa voiture, mais tu connais l'ambassadeur? Elle représente le président à l'extérieur. Elle gère une ambassade. Mais elle se démerde. Elle dit, c'est elle qui prépare nous dire son mari. Et puis elle le sait à table. C'est ici d'humilité. Toi, tu es arrivé. C'est les servants qui doivent tout faire. Même pour laver ta chambre, ton mari, c'est les servants qui ont fait ça. Tu ne peux pas faire le lit, le drap là. Le lit là, tu as fait là. C'est le servant qui a fait ça. Après, maintenant, quand le servant va prendre ton mari, toi-même, tu vois ta servante à elle, son derrière, c'est elle qui a venu faire le lit. Les femmes regardent tout ça, hein. Mais il y en a qui ne regardent pas. Ils viennent t'enseigner. Un jour, il était assis comme ça, puis, donne-moi un truc. Une servante belle, grande étape, mais tu vois son teint, la fille là. Non, quand même. Tu vois les peaux où il n'y a pas de cicatrice là. Et puis c'est comme lait. Elle est grande de taille. Voilà fesses. Voilà bassin là. Voilà poitrine. Voilà joli visage. Et puis elle dit, quoi. C'était mes belles soeurs qui étaient là. Elle dit, oui, il cherche du travail. Elle dit, quel travail? Servante. Elle dit, pardon, on a dit à servante. Et quand ils sont partis, tu entends là-bas, toi. Faut dire que tu es venu arracher mon mari. De toute façon, tu es là. Ça, il n'y a plus voyager. Ça, il ne peut plus être en paix au travail. Mais tu ne sais pas ce qui se passe derrière toi. Dépression, ça arrive quand tu ne veux pas t'abaisser pour faire certaines choses. Maintenant, qui connaît Benson Idaoussa, c'est le père spirituel du réveil en Afrique. C'est le père spirituel de Yodepo. C'est le père spirituel de qu'on appelle du papa de Bishop Dag, Duncan William. Lui, il a ressuscité 22 morts. Lui, il ne partait pas aux funérailles. S'il va aux funérailles, arrête de pleurer. Quand tu le vois venir à ton funérail, tu dis, Seigneur, merci. Il va rester mort là. C'est à cause qu'il est venu. Il ne partait pas aux funérailles. Quand il s'en va aux funérailles, c'est que Dieu lui a dit, va ressusciter mort. Il vient, il touche comme ça, il parle, l'homme se lève. Mais ce gars-là, il dit, quand vous venez dans son institut biblique pour être des bishops, il sait que vous êtes venu apprendre. Premier truc que vous faites, vous partez laver WC. Vous lavez 12, vous lavez WC, vous lavez habits des gens. Il dit, fais ça pour que tu sois un serviteur. Parce que les gens que Dieu va élever sont des serviteurs. Dieu ne lève pas les big boss. Il élève des serviteurs. Donc quand tu es venu dans l'église, sois un serviteur. Abaisse-toi, il faut te faire les petites personnes. Travaille, cherche quelque chose à faire. Cherche quelque chose à faire. Alléluia. Il y en a, toi tu viens d'arriver. Non, moi où je suis là. Moi je vais compter les finances.
vais te choquer. Il a te dit, hein, pour compter finances, là, 1, tu dois durer dans l'église. 2, tu dois avoir l'argent toi-même. Non, il faut oublier. Je te dis, il ne faut pas dire que papa, eux, dans l'église, ils ne disent pas. Moi, il te dit en même temps. Si tu n'as pas l'argent, il faut oublier ce département-là. D'ailleurs, même, je t'encourage, il ne faut pas prier pour ce département-là. Parce que c'est moi qui ai décidé de quand tu vas partir. Il ne faut pas prier pour ce département-là. Il faut être loyal, Dieu va te rendre prospère. Parce que imagine, on n'a pas payé ton loyer, tu n'as pas payé ton loyer, ça fait 2 mois. Quelqu'un fait offrir 1 million. Quand tu as dit, cela même, vraiment, l'argent. L'homme souffre comme ça et puis il donne à Dieu. Après, c'est pour m'appeler pour dire, papa, si on peut avoir crédit. Et c'est faux. Tout ce qu'il dit là, il a déjà fait ça. Il y a même quelqu'un qui n'avait pas l'argent à ce niveau-là. Normalement, tout notre argent doit être sur les comptes bancaires de l'église lundi à 10h. Lundi, 10h, il appelle. Il dit, papa, il m'a déposé. Midi, il m'a déposé. Il ne dépose pas. Jusqu'à vendredi, il m'appelle. Papa, ouais, je suis à la banque. Il a déposé, mais tu vois, ça fait 2 jours, on n'a pas mangé à la maison. Si tu peux m'autoriser à prendre moins 20 000. Ça, il a dit quoi? Quelqu'un qui dit qu'il a des enfants, il ne mange pas, ça fait 2 jours. Si tu dis de ne pas prendre, ils vont dire que tu es méchant. Vrai ou faux? Mais pourtant, l'argent, ce n'est pas pour moi. On peut continuer comme ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre quelqu'un qui n'a pas l'argent là-bas. On ne t'insulte pas. Mais ce n'est pas un travail pour les gens qui n'ont pas l'argent. Il ne faut pas faire ça. Il faut te calmer. Il y a d'autres trucs ici. Balayer, essuyer, chanter. Mon message te choque. Oh, toi là, tu joues mal, hein? Il y a une église comme ça, on l'a donné offrande à quelqu'un. C'était 5 quelques minutes. Il a disparu pendant 2 semaines. Pourquoi on parle d'amusement? T'as vu? Il y en a, ils s'en fichent de leur tête, ils s'en fichent de l'avenir. 100 000 ils ont eu là, c'est l'avenir qui est là comme ça. Dieu est fidèle. Allez. Il a 2 points. Et puis il est fini. C'est intéressant. Alléluia. Ouais. Un autre point. Celui dont le foyer est sans cesse orageux. Sans cesse orageux. Je précise, sans cesse. 1 Timothée 3, 4. Sans cesse orageux. C'est-à-dire que dans ton foyer, il y a toujours problème. Parce que le foyer, il y a problème. Mais pour toi, il y a toujours. C'est toujours, c'est tout le temps. Ce n'est pas un bon signe. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Parce que quand tu n'arrives pas à diriger ta propre maison, tu vas être déloyal. Qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours des palabres dans ton foyer? Vous n'arrivez pas à vous pardonner. Parce qu'un autre nom de foyer, c'est problème. Donc, si toi, à chaque fois qu'on te blesse, un autre nom de foyer, c'est blessure. Moi, il y a un problème de foyer. C'est que les mariés se disent là. Surtout quand un est blessé, réponse qu'il donne à l'autre là, très souvent, c'est les réponses. Et toi, tu es garçon. Toi, tu n'es pas garçon. Lui aussi, ça lui fait mal. Lui aussi, il va dire, et toi, tu es femme. Bordel là. Est-ce que c'est du mot? C'est faux ce que c'est. Parce que ce que tu lui as dit là, ça l'a touché. Donc lui, il réfléchit. Qu'est-ce que lui aussi, il va te dire? Et puis toi-même, tu as parti au travail, mais tu n'as pas travaillé même. Il sait que les femmes n'aiment pas ce côté-là. Bordel, jante là. Et toi aussi, tu es ma papa, ton fils là. Il y a une comme ça dans le foyer. Elle a dit, votre ami là, il n'est pas possédé. Hein. C'est un démon. Elle dit non, c'est pas qu'il est possédé. Je vous dis, c'est le démon même. C'est un démon, vous voyez quoi. Mais elle a oublié ce qu'elle aussi elle a dit. Mais elle s'abouche. Lui aussi, quand il envoie un. Elle parlait. Comme il ne pouvait plus parler, c'est coup de poing. Il a lancé coup de poing. Quand elle a vu, elle s'est abaissée. Ça a percé la porte. Donc quand elle s'est retournée, puis elle a vu que la porte est percée.
Et sa main entrait dans la porte et puis c'est resté là-bas. Elle dit, toi, tu n'es pas possédé. Tu es un démon. Non, toi, tu veux me tuer. Tu es un démon. Oh. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Donc s'il y a trop de palabres dans ton foyer matin, midi, soir, ça veut dire que toi, tu ne pardonnes pas aux gens. Et tu ne pourras pas supporter l'église. Parce qu'on va tout te blesser. Dis amen bien. Amen. Ça peut aller? Dernier. Oh. Alléluia. Amen. Oh yes. Qui est béni par la parole? Qui voit que Dieu, ce n'est pas affaire de sorcier. Nous-mêmes, là, on est sommes eux-mêmes. Yeah. Quelqu'un qui s'irrite, qui s'énerve chaque fois qu'on le corrige. Ecclésiaste 4, verset 13. Tu t'énerves. Toi, chaque fois qu'on te corrige, tu t'énerves. Donc, toi, ne doit pas te corriger. Mieux vaut un enfant pauvre, suivez, et sage, qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Écouter les avis, c'est être corrigé. Pourquoi on ne va pas te corriger? On doit te corriger. Écoutez, personne ne réussit sans être corrigé. Je vous dis, même les chantes là, un bon chant doit être corrigé. Si. Un bon dorba là, on le corrige matin, midi, soir. Si. Tu dois être corrigé. Personne n'atteint le sommet sans être corrigé. Fais ça, ne fais pas ça, j'aime pas ça, tu es sous discipline, je suis fâché. Ça n'existe pas. Maintenant, pourquoi toi, chaque fois qu'on te corrige, tu te fâches? Il y en a quand on vous corrige, vous faites 2 jours sans venir à l'église. C'est un signe de déloyauté. Il y en a quand on vous corrige, vous ne prenez plus le téléphone de la personne. Quand on vous appelle, vous ne décrochez pas. Il y en a quand on vous corrige, vous quittez le département. Partez ailleurs. Tout ça là, ce sont des signes que tu es déloyal. Il y en a même quand tu les chantes des départements là, ils sont fâchés. Le département là, c'est pour toi. C'est toi qui as créé. Aïe! Tant que Dieu va me dire de t'échanger, il va t'échanger. Il ne va même pas regarder ton visage. Amen. You are joking. Amen. Il y a des gens, j'ai changé, ils n'ont pas apprécié ça, ils m'ont fait savoir, j'ai préféré ça. Je préfère ça. Il y a une mec qui a quitté l'église à cause de ça. Je préfère même que tu quittes l'église. Je ne vais jamais te remettre à ton poste. Parce que si tu fais ça, j'ai gâté toute l'église. Je ne vais plus jamais déplacer quelqu'un. Mais vous ne savez pas que c'est comme un damier. Les pions là, c'est moi qui... Dieu pousse ça pour... Souvent, là, on te met dans un département qui n'arrive pas à bien fonctionner. On cherche un autre département où tu vas mieux fonctionner. On veut t'utiliser pour que ça... C'est comme une femme qui a été de préparer sauce. Et puis... Elle veut même piment. Piment dit non. Par exemple, elle veut même piment à la dernière position. Piment dit, moi je n'aime pas ça. Hein. Moi je suis piment. Tu dois me mettre en premier d'abord. Non. C'est la femme qui décide comment elle va gérer les ingrédients pour faire la sauce. Pour que ce soit doux. Les ingrédients là sont muets. Parmi vous ici, quel poisson t'a parlé pour dire, hey, mets-moi avant d'abord, grille-moi d'abord. Dites-moi. C'est vous qui faites. Souvent vous le fumez, souvent vous le braisez, souvent vous le mettez en dernière position, souvent vous le mettez en première position. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Est-ce que ça fait ce que vous avez dit là? Alors vous tous, vous êtes des ingrédients devant moi. Et maintenant Dieu me dirige. Retire ce piment là, il fait ça brûle trop. Où tu as mis lui là, il brûle trop les gens. Retire-le. Mets-le ici. Ici il va aller mieux. Parce qu'il brûle trop les gens. Donc lui, il est mal à l'aise à cause de ce qu'il a créé. Oh, dans d'autres coins, dans d'autres sauces, mais c'est un bon piment. Tu vois? Donc on essaie de vous mélanger. Il faut te taire. On va te positionner ou on doit te positionner pour que tu puisses produire. Je ne sais pas si il prêche ou il ne prêche pas à quelqu'un. Est-ce que vous savez que les pommes qu'on mange là, pommes 200 là, ça ne pousse pas en Afrique? Ah, mais selon toi, pourquoi ça vient de l'Europe, toujours? Il faut prendre bien, tu vas planter, tu vas voir. Tu vas arroser, fatigué. Ça pousse pas. Parce que ce n'est pas sa terre. Il y a des plantes comme ça. Certains d'entre vous là, il y a des départements où vous n'allez jamais prospérer si on vous met là-bas. Et moi, je suis là, je vois.
Je vois ton résultat. Je vois comment tu as des oppositions. Je dis non, il faut qu'il le bouge. Il y a besoin de lui ici. Ici, il sera mieux. Et toi, tu es fâché. Aïe! Likazou. Zazia. Voilà, vous connaissez. Dis-moi, parmi vous. Aujourd'hui, je vois mes pasteurs, je prends mes pasteurs. Elles sont bien habillées. Ma fille, ta robe t'a parlé. Attention! Je n'aime pas cette chaussure-là. Mais quand tu veux porter cette chaussure-là, dit, si tu m'as touché, robe où tu veux me mettre, moi, je n'aime pas ça. Hein. Moi, je préfère la robe verte. Elle t'a dit ça? Non! C'est ta chose. Tu disposes ça comme tu veux. C'est comme ça que vous devez être devant moi. Vous êtes des éléments que Dieu m'a envoyés, je suis en train de vous former. C'est moi qui sais où on s'en va. Donc quand il te bouge, tu dois être content. Aïe. Oh yes. Oh yes. Elle était aux finances. Elle a quitté l'église. Il a enlevé aux finances. Il les voit, elle est bizarre. Il dit, mais tu as quel problème? Elle dit à ma femme que non. Elle gardait l'argent là, bon. Souvent, quand il y avait le problème dans l'église, elle prenait des débits après elle remboursait. Ah, donc ça quoi ça, on a enlevé dans ta main parce qu'on ne doit pas faire ça. Dieu a vu que tu ne gérais pas bien l'argent. En ce moment, on n'est pas compte bancaire. Tu es fâché comme ça. Elle a préféré quitter l'église. Je l'ai laissé quitter l'église. Si c'est pour ça que tu as quitté l'église, il faut quitter. Parce que si je ne fais pas ça, tous mes habits vont me commander. Ma fille, si personne t'a commandé, que tu as accepté, déjà tu as pu porter habit. Parce que quand tu as voulu prendre fesse, on dit, hey! Je dis, hey! Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être porté. Je vais rester dans le placard. Donc, tu les as payés pourquoi? Si je suis votre papa, où est mon honneur? Si quand il te parle, tu te fâches. J'ai dit à une jeune femme, quand ton mari crie sur toi et que tu réponds, en quoi est-ce qu'il est ton mari? Parce que la seule partie où il est ton chef là, c'est qu'il peut hausser le ton et puis toi tu vas baisser. Sinon, si c'est le sexe, c'est vous deux, vous enjaillez. Si c'est la maison, vous deux, vous profitez de ça. Si c'est manger là, vous deux, vous mangez. Même quand elle prépare, elle aussi, elle mange. Donc c'est où lui se sent garçon. C'est quand lui peut crier sur toi. Et toi, tu vas te taire. Moi, qu'est-ce qui fait que moi je suis pasteur Claude? C'est quand moi il peut dire fais ça et puis tu vas faire. Quand il vient ici bouger si vous faites, c'est là il me sent pasteur Claude. Sinon, nous tous on prie, nous tous notre Dieu il est en haut là-bas. Nous tous on a des problèmes. Nous tous on cherche à s'en sortir. Oh! Mais on dit que je suis pasteur Claude là. Il dit fais ça et tu fais. Si il dit il fait ça et puis tu ne fais pas, alors donc, où est mon pasteur là? Là, il dit à ma fille, il faut te calmer. Quand ton mari hausse le ton, toi tais-toi. Tu peux lui parler dans la chambre. Chérie, là, tu m'as fait mal. Mais pas quand il dit hey! Toi aussi tu dis hey! Toi là, tu ne me connais pas, hein? C'est pas ça qu'on est. Elle te frappe pour te donner mal même, ça ne chauffe pas. Garçon comme toi dans la vie, c'est ici. On a frappé ça dans le monde. Hey! C'est dit l'homme là assis et puis dit ouais. Il a cherché femme. Je vous ai dit non. Il y a une là. Elle parle à son mari. Oui! Celle qui dormait dans la maison puis était dehors là. Le gars l'a pris, l'a marié, l'a mis dans gosse. Hey! Faut parler! Faut parler bien, faut parler! Faut parler! On va se frapper. Tu vois comment femme fait coup de poing. Il a arrêté puis il dit, il y a mal des choses comme ça. De toute façon, mais tu fais ton coup de poing, tu t'es giflé, mais tu as quitté ici. Oh yes! Qui est béni? Que Dieu nous bénisse. À quand puissamment le Seigneur, tiens-toi debout.
Oh yes. Donc ensemble, on va voir les points. Quels sont les signes de la déloyauté? 6. Quand tu penses que tu peux faire mieux que ton leader. 7. Quand tu attaques ton père ou un aîné. 8. Lorsque tu es blessé, tu es blessé, tu refuses de guérir. Après aujourd'hui là, va dire à quelqu'un, je te pardonne pour ce que tu m'as fait. Et regarde dans les yeux la personne. 9. Oui, lisez. Lorsque tu n'es pas prêt à être formé et réformé. 10. Tu n'es pas prêt à faire les petites besognes. 11. Ce dont il faut, c'est ce orageux. Être formé là. Maintenant, il y a 8 classes. Vous qui ne voulez pas faire les 8 classes là, vous avez un problème. C'est un signe de loyauté. Allez, ils vont vous former. Quand tu finis, tu es dans l'idole de fraternité. Va, ils vont te former. Va, tu as fini berger. C'est à berger, on peut s'arrêter. Berger, c'est le minimum. Pour continuer, on te demande. Mais le reste, ça, c'est obligatoire. Pour toi, même ton bien. Que Dieu te bénisse. Dis, Seigneur, aide-moi. Que ces symptômes, que ces signes qui sont dans ma vie disparaissent. À partir d'aujourd'hui, si on crie sur moi, que je ne me fâche pas. À partir d'aujourd'hui, que les problèmes de mon foyer cessent. À partir d'aujourd'hui, que je sois prêt à faire les petites besognes. À partir d'aujourd'hui, un autre point, que j'arrête de critiquer mes aînés, mon père spirituel. À partir d'aujourd'hui, que je sache que celui qui est au-dessus de moi peut faire mieux le travail que moi. Que je l'accompagne dans son travail. Et là, on commence à prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh yes. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, on a prié. Dis Seigneur, aide-moi à être loyal. Pour que ma prophétie se réalise. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Aide-moi à être loyal. Yes. Envers toi, envers le Père, envers l'église dans laquelle tu m'as mis. Yes. Oh yes. On fait une prière. Dis Seigneur, aide-moi à pardonner à toute personne qui m'a blessé. Mon leader, mon mari, mon ami, ceux que je dirige, mes collègues, les membres de l'église, les membres de ma zone, mon chef, peu importe. Aujourd'hui, aide-moi à pardonner à chacun, à guérir de cette plaie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus Nazareth. Amen. Tu veux donner ta vie à Jésus. On t'a invité, c'est ta première fois où tu es là, mais tu veux donner ta vie à Jésus. Tu as écouté le message, ça t'a touché. Tu veux que Jésus soit ton Seigneur. Tu veux que je prie avec toi. Alors ce matin, si tu es là, là où tu es, tout le monde ferme les yeux. Lève la main là où tu es. Si tu veux que je prie avec toi, pour que tu donnes ta vie à Jésus. Merci. Merci mon frère. Merci mon frère. Merci ma soeur. Je vous remercie. Vous qui avez levé vos mains, venez devant s'il vous plaît. Les pasteurs, allez les aider à venir devant. Ils sont perdus en amour. Toi mon frère, reçois la question. Est-ce que je pourrais aller aussi? Les anges familiers parcourent le ciel. Ils sont perdus en amour. Oui, toi ma soeur, reçois
Vous qui êtes devant, répétez après moi. Dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je demande pardon pour mes péchés, pour mon iniquité. Je reconnais que j'ai péché. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends ma vie, écris mon nom dans le livre de vie et fais de moi ton fils et ta fille. Car je crois, tu es venu sur la terre par la Vierge Marie. Tu es mort, on t'a enseveli et le troisième jour, tu es ressuscité pour le pardon de mes péchés. Merci Seigneur, je t'appartiens. Satan, je te lie, sors de ma vie, je te réunis. Désormais, j'appartiens à Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur puissamment pour eux? Dieu vous bénisse, soyez bénis, félicitations. Allez à vos places, soyez bénis, vous êtes bénis au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia.